le 8e salaire parisien, donc je pense moi la moitié d'un Ousmane Dembélé, qui est à 300-400 000 euros en dessous de Lucas Hernandez. Donc je comprends complètement qu'il ait des ambitions salariales supérieures. Je comprends qu'il refuse la stratégie qui est mise en place par Luis Campos, c'est-à-dire de plus valoriser les primes de compétitivité, de compétition, qui veulent s'assurer un fixe supplémentaire. J'ai peur justement que ça devienne un peu une épine dans le pied du PSG. Parce qu'à mon sens, le PSG n'est pas en position de force dans les négociations. Gigio Donnarumma, historiquement, chronologiquement, on sait qu'on lui a offert une proposition de prolongation il y a plusieurs mois, qui avait été mise entre parenthèses suite à des performances en demi-teinte. Mais clairement, sur les 6 derniers mois, il n'y aurait pas eu de Ligue des Champions sans Gigio Donnarumma. Et surtout, il y a une progression dans le leadership. Il y a une progression dans la prise de décision. Il y a énormément de défauts qui ont été gommés. Donc là, il a 26 ans. Il a, je pense, 7-8 ans au plus haut niveau. Il a 12 mois de contrat. On sait qu'il y a plusieurs clubs, notamment Chelsea, où le dernier domino, oui, mais ils ont été sur Mac Maignan, le dernier domino peut-être avec un central droit pour avoir un effectif capable d'aller disputer à Liverpool, à City, à Arsenal le titre de Premier League, c'est justement ce gardien. Et eux, ils seraient capables de lui offrir un salaire Edersonnais, c'est-à-dire 200 000 livres par semaine, qui, avec le taux de change, lui ferait dépasser le 1 million d'euros par mois. Donc un Donnarumma en position de force et un Paris dans l'obligation d'attendre. C'est-à-dire qu'à Paris, plus qu'ailleurs, la combinaison de 2 numéros 1 a toujours été négative. Donc recruter son successeur, qui serait peut-être Lucas Chevalier, on sait que Luis Campos l'adore, ça nous rappellerait les situations Navas-Donnarumma, les situations Trapp-Areola, Areola-Buffon, où ça n'a bénéficié en fait à aucun gardien. Ensuite, il n'y a pas de solution de remplacement interne. On a vu que Safionov, c'était très compliqué. Donc, on ne peut pas se permettre de période de latence, surtout dans un été qui va être un peu bizarroïde, où il y aura très peu de préparation. On va vouloir avoir besoin d'une continuité. On va vouloir rentrer vite dans la saison et justement sur la lancée de la saison d'avant et bénéficier des automatismes. Et surtout, au fur et à mesure que Paris va s'avancer dans la fenêtre de transfert, mécaniquement, le prix de Donnarumma va baisser, parce qu'il va se rapprocher justement de la fin de contrat, et le prix de Chevalier, qui sera très difficile à remplacer, et en plus on connaît les capacités et les qualités de négociateur d'Olivier Létang, va exploser. Donc tu auras un joueur qui va partir, qui va perdre de la valeur, et un potentiel remplacement dont le prix va exploser. Et finalement, et ça c'est peut-être le plus grave et le plus dangereux, c'est le risque opérationnel. C'est-à-dire qu'avec Donnarumma, tu sais exactement le type de gardien que tu perds, mais combien de gardiens on a vu ne pas passer le cap justement de bonne équipe à grande équipe, d'avoir justement ces 1 ou 2 arrêts à faire par match, et c'est longtemps ce qu'on a reproché à Donnarumma. On a vu Kepa, par exemple, qui a été extraordinaire à Bilbao, qui a été excellent à Bournemouth, mais à Chelsea, au Real, on a vu, c'était un peu plus compliqué. Historiquement, un peu plus longtemps, on a vu Tim Howard qui a excellé à Everton, mais à Manchester, c'était très très compliqué. Avant, il y avait eu un Massimo Taibi, il y a eu un Simon Mignolet qui s'est jamais vraiment imposé à Liverpool, alors que c'était un des meilleurs espoirs belges. Donc vraiment passer ce cut-là, ce cap-là, c'est très difficile. Et ce risque opérationnel, Paris, dans une saison où l'intersaison, encore une fois, sera très courte, à mon sens, il ne peut pas se permettre de le prendre. Donc, prolongez Gigio Donnarumma. Ne soyez pas extravagant dans la générosité de contrat que vous lui donnez, mais honnêtement, si ça se joue à 200, 300 000 euros près par mois, Gigio Donnarumma a prouvé qu'il les valait largement. Walid, est-ce que tu es d'accord avec David ? Ouais, moi je suis globalement d'accord. De toute façon, moi j'ai déjà dit sur ce dossier-là, c'est très très complexe parce que on est sur une histoire de négociation avec un Donnarumma qui, à un moment donné, a été chahuté. À juste titre par ses dirigeants, où il y a eu une prolongation qui a été gelée. Lui et son entourage, dans son ego de champion, avec ce qu'il a fait sur les 6 derniers mois, estime que maintenant, c'est lui qui a... Il a la main dans les négos. Son agent a dit, Enzo Raiola, donc le fils, a dit dans la Gazzetta, c'est le meilleur gardien du monde. Sans ses arrêts contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG n'aurait jamais remporté la Ligue des Champions. Sur la deuxième partie de l'explication, il a raison. Oui. C'est factuel. On peut pas le contredire là-dessus. Donc ils sont dans leur rôle
par rapport à ce qu'a fait Gianluigi Donnarumma. Maintenant, c'est une négo. Je comprends aussi le Paris Saint-Germain qui a une nouvelle politique, une nouvelle stratégie. Mais là où je suis d'accord avec David, c'est qu'il ne faut pas que ça pollue totalement l'été du Paris Saint-Germain. Parce que s'il y a aussi une possibilité avec Chevalier, il ne faut pas l'enterrer. Et donc, il faut faire un choix à un moment donné. On ne va pas être éternellement dans cette entre-deux, dans cette zone où on ne sait pas véritablement. Et le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que l'an prochain, Donnarumma retombe dans ses travers ou refaire une Mbappé, quoi, même si ça ne fera pas une Mbappé parce que ça reste un gardien avec tout ce que ça comporte par rapport à l'histoire autour de Kylian Mbappé. Mais il ne faut pas retomber dans ces travers-là avec des discussions à chaque mauvaise prise de balle ou à chaque match un peu moyennasse de Donnarumma. Ah oui, mais il a prolongation. Alors, quid de Donnarumma? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il va falloir prendre, c'est vrai, une décision, mais c'est un cas complexe d'une négociation entre un joueur qui a fait une très très grande saison, qui a été chahuté, et un club qui veut ne plus faire n'importe quoi et qui a un cahier des charges aujourd'hui, quoi. Mais donc, le fait que ce soit pas déjà réglé quelque part, est-ce que c'est pas une façon pour le PSG de montrer la porte de la sortie? faut la montrer véritablement. Mais peut-être qu'ils savent que Chevalier va vouloir rester à Lille finalement une saison de plus. Donc ils veulent le perdre libre. Peut-être. C'est une stratégie alors, mais je sais pas, je la comprends pas. Non, moi je la comprends pas en plus. De toute façon, je terminerai là-dessus. Moi, je pense que Donnarumma comme le PSG, je pense que la meilleure des solutions, c'est qu'il y a une prolongation. Non, c'est un mariage de raison. Moi, je pense que Donnarumma, je sais pas où il va aller aujourd'hui. Il va quoi? Il va revenir en Italie? Il va faire quoi? Moi, c'est c'est Chelsea, Inter. Ça peut être que Chelsea. Donc il va aller à Chelsea. Ok, d'accord. Bon. Non, mais surtout, ce serait une opportunité aussi pour Chelsea. Mais après, c'est vrai qu'il colle pas forcément au profil idéal de Maresca. Il va à Chelsea, ok. Il choisit le PSG ou Chelsea. Est-ce que Chelsea, il y a gros contrat Max là-bas? Non, après, ils ont une politique salariale moins dispendieuse qu'il y a quelques années où ils donnaient des salaires absolument délirants, notamment à Raheem Sterling. Mais on peut aller chercher du 200 000 par semaine, c'est ça qui. Moi, je suis pas dans le dossier, donc il faudrait me montrer les chiffres de Chelsea. Non, je sais même pas s'il y a des chiffres de Chelsea. Voilà, donc aujourd'hui, sortie la plus, je pense que ce que le club avec lequel Enzo Raiola peut pas faire chanter, mais peut utiliser dans les négociations, ce serait, à mon sens, Chelsea. Peut-être l'Inter, mais encore une fois, est-ce que sur le point de vue salarial... Et puis en plus, Milanista, non, il s'en fout lui. Oui, après, il est quand même parti. De son club d'accord. Là, c'est la fin des. Non, mais il est déjà détesté en fait. Oui, d'accord, mais là, il n'y a plus. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais la barrière, elle est. Je suis d'accord. L'Inter, on en avait parlé effectivement au début de l'année 2025. Il y avait une rumeur. Non, mais je te parle pas d'hier. Tu sais qu'il y a une photo de Donnarumma petit avec le maillot de l'Inter. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, le Milan AC l'a détourné de l'Inter au moment de son adolescence, au dernier moment. Après, ça, on n'est plus à ça près aujourd'hui dans le foot. Là, c'est Milan d'ailleurs. On n'est plus à ça près, donc on verra. Mais moi, sincèrement, et je l'ai déjà dit, moi, sur ce dossier-là, tu me dis, le PSG, ils vont chercher Chevalier. Et ils laissent Donnarumma partir. Je peux le comprendre. Non, mais moi, je peux le comprendre, il faut que ça aille vite. Mais demain, ça que je te dis. On me dit non, Donnarumma, parce que Chevalier, en fait, il n'est pas prêt, et parce que ça peut s'entendre. Tu l'as dit, le cap entre Lille et le PSG, c'est pas du tout la même réalité. Mais même Chevalier, on est conscient, il l'a dit dans interview. Et je peux le comprendre aussi. Et même l'histoire sous Chevalier, en fait, elle me gêne un peu, moi. Tu sais, les articles, ou les soldes d'attente, ou les promis, mais c'est pas alors, vraiment quand il va y aller. L'interview, alors, tu te vois au PSG. Tu sais, limite, tu te vois au PSG, c'est toi le prochain, c'est toi l'élu. Lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit oui, mais tu sais, les erreurs, elles sont plus scrutées au PSG qu'à Lille. Moi, c'est vrai. Ça me gêne, ça doit aussi le gêner. Je sais pas, je trouve cette situation un peu bizarre, quoi. Mais c'est pour ça qu'à mon sens, le PSG, le slogan, la ligne de conduite de cet été, ça doit être se renforcer dans la continuité. Mais le poste de gardien, ils ont eu combien de temps ils ont mis, avant jusqu'à Navas, à trouver un gardien de ce niveau? Tu vas vraiment encore à un poste essentiel sur un gardien de 26 ans où tu as fait une bonne affaire, tu l'as eu en fin de contrat, tu vas vraiment te remettre dans une galère. Allez, on va demander d'autres chats à fouetter. Vraiment. On va poser la question à Pierre, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Pierre, bienvenue dans l'After. Bonsoir messieurs. Salut Pierre. Salut Pierre. Alors tu le gardes, Donnarumma, et est-ce que tu penses que sa situation contractuelle, ça peut poser problème, ça peut empoisonner le début de saison parisien? Déjà, apparemment, Walid, il est fan de NBA parce qu'il parle beaucoup de dans la zone et de contrat max. Apparemment, il aime bien la NBA. Oui, on a une petite éducation là-dessus. Mais non, Donnarumma, les gars, faut le blinder. Justement, on a galéré, comme vous l'avez dit, on a galéré pendant des années avec des Sirigu, avec des trappes qui, comme vous l'avez dit, ne passaient pas le cap
pour être décisif dans un énorme club, dans un gros club comme le PSG. Chevalier, on en parle beaucoup, mais ça reste pour l'instant qu'une saison vraiment à haut niveau. Et ça reste pour toujours parler langage NBA, ça reste un très bon prospect, mais pour l'instant il n'a rien prouvé. Donc attendons un peu, mais Donnarumma, faut le blinder. Après, c'est quoi le blindé pour toi? C'est quoi? Demain top 3, top 5 salaire du club? Si j'ai à bien quel compris, niveau tu le mets? le problème, il est financier, donc il faut faire un effort. Après, faut que ça reste raisonnable. Mais on est sur un gars qui, je pense, cette année, notamment depuis le match à Monaco où il s'est fait péter la joue, il a franchi un cap. Moi, je le trouvais pas assez fou en fait dans sa tête. Mais depuis, je trouve qu'il teste un petit peu d'aller dans les sorties aériennes, un petit peu, il travaille plus au pied. On sent qu'il y a une vraie progression. Il a 26 ans. Si je me trompe pas. C'est ça. Donc on est sur un gars qui, comme le bon vin, je pense, va se bonifier avec le temps. Donc là, faut le blinder. Mais moi, j'ai quand même l'impression que le PSG, sur les dossiers Zabarni et Donnarumma, veulent faire comprendre qu'il y a une nouvelle stratégie dans ce club, qu'ils ne veulent pas surpayer, qu'ils veulent payer un tiers de rémunération en part variable. Exactement, ils veulent mettre ça en place. On va pas leur on les a souvent critiqués de faire n'importe quoi, etc. Mais je pense qu'à la fin, ces deux dossiers-là vont se régler positivement pour le Paris Saint-Germain. J'espère que c'est une histoire de jours ou de semaines. Mais Enzo Raiola disait en plus son souhait de prolonger au mois de mars. Il disait son souhait premier de prolonger. Les gars, j'entends bien qu'ils veulent une politique où ils arrêtent un petit peu de s'enflammer. Mais là, à un moment donné, le mec, tu regardes rien que les 15 premières minutes contre Arsenal, moi, le mec, je le prolonge. Je le prolonge plus. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans un club. Oui, mais le gars, il te fait gagner contre Arsenal, c'est lui qui maintient la baraque. Contre Liverpool, il te maintient la baraque. Non, mais la réalité, ça c'est factuel. Ça a été l'un des acteurs majeurs de la Ligue des Champions. Ça c'est factuel. Walid, moi on m'a toujours dit pour gagner une Ligue des Champions, pour gagner une grande coupe, faut avoir un bon numéro 9 et un bon gardien. Cette année, on a eu un bon numéro 9 et un bon gardien. Blindez-les, les gars. Et moi, après, c'est plus dans l'optique de stabilité, vraiment, en fait. C'est ce que je disais, c'est une trop grosse prise de risque opérationnel, en fait. Pour quelques centaines de milliers d'euros, je comprends complètement la nouvelle grille salariale. Les joueurs invendables, c'est fini. La politique salariale démesurée, c'est fini. Mais là, on parle quand même à l'échelle du PSG. C'est un club qui va quasiment faire 1 milliard de chiffre d'affaires l'année prochaine. On parle de quelques centaines de milliers d'euros. Tu vas te mettre en risque, en fait, pour quelques centaines de milliers d'euros pour faire un an pour un joueur qui est 8e salaire du club actuellement. C'est ça l'histoire. Il est 8e salaire du club. Warren Zaïre-Emery, après sa prolongation, gagne plus que lui. T'es sûr de ça? Parce que j'ai l'équipe de source l'équipe, il serait à 850 000 euros. J'ai brut par mois, on est d'accord. Comment? Brut par mois. On est d'accord. J'ai les mêmes chiffres, mais t'es en train de me dire que Warren Zaïre-Emery est mieux payé? 950 000. J'ai 950 000 moi. Sur cette équipe, j'ai fait un copier-coller. Warren Zaïre-Emery, il y a beaucoup de primes, il y a des qui peut le faire mieux. Mais là, dans ce cas, je peux comprendre qu'il soit. J'ai pas les contrats de salaire. Mais pour moi, il doit être top 5 de la grille salariale du PSG. Pour moi, au-dessus, tu as Dembélé, Marquinhos, Lucas Hernandez, Hakimi, Zaïre-Emery, Vitinha, Gvara. Voilà, au-dessus de lui. Les gars, on est d'accord que Donnarumma, c'est peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais on est d'accord que c'est top 5. Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, la réponse est positive. Oui. Voire top 3. Moi, sur les 6 derniers mois, c'est le meilleur, oui. Donc, après, encore une fois, à l'instant T, oui. Donc, tu mets le billet. Je suis désolé. Après, voilà, faut pas non plus s'enflammer. Faut pas le mettre à 1 million par mois. Mais tu mets le billet. Ce serait pas une énorme augmentation. Après, moi, c'est des débats, encore une fois, on n'est pas comptable, on n'est pas. Exactement. C'est pas mon argent. Qu'est-ce que tu veux dire, moi, sur l'équilibre du vestiaire? Parce qu'après, en fait, qu'est-ce que tu fais? Dans 6 mois, Désiré Doué, en fait, tu le mets quoi? Tu le mets top 3 après derrière, parce que, en fait, il y a aussi une vision, il y a une stratégie. Un Kvaratskhelia qui vient d'arriver là, il va te demander une prolongation l'année prochaine. Si le mec, c'est le meilleur joueur de l'équipe, il va dire, mais excuse-moi, mais Donnarumma. En fait, tu peux pas. Peut-être que je vais dire une dinguerie, mais tu peux pas, en fait. Donner des en valeur absolue, il faut faire par rapport aux autres. En fait, tu peux pas donner des salaires à l'instant T sur 6 mois. C'est-à-dire que sinon, en fait, à la dynamique, les mecs, ils vont toquer à la porte, ils vont te dire, ouais, bah regarde, parce que aujourd'hui, Warren Zaïre-Emery, pour moi, ils ont fait une erreur.
Ils ont fait une erreur de lui donner un salaire aussi important. Après, Zahir Emery, il le mérite, bravo à lui, je suis très très content pour lui. Mais Warren Zahir Emery, ils ont été dans la précipitation parce qu'ils ont perdu Mbappé. Il fallait une icône Île-de-France, un Titi parisien, qu'à ce moment-là, il était dans une très très grande forme. Mais tu te rends compte qu'un an après, Warren Zahir Emery, il est remplaçant et qu'il est top 5 ou top 6 salaire du club. Mais demain, Désiré Doué, il va aller toquer à la porte, il va dire excuse-moi, mais mon copain, moi, en fait, Warren Zahir Emery, je vais me mettre un doublé moi, en finale de Ligue des Champions. Donc en fait, tu te mets en danger par rapport à ça. Il y a donc tout, avec Dembélé qui va redemander aussi. Donc tout cet équilibre-là, on peut pas le faire comme ça à l'emporte-pièce en disant bon toi dans la dynamique, allez je te blinde, toi t'as fait un super match, je te blinde. Non, il y a une vue d'ensemble, tu dois être en vol d'oiseau là-dessus et c'est pas simple. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant, c'est peut-être ça au-delà du cas Donnarumma, c'est peut-être aussi les revendications de certains après leur émergence qui pourraient aussi peut-être modifier la façon dont le vestiaire du PSG va vivre ces prochaines semaines.